Et justement, à mon avis, tout le problème, il devait être là. Pendant des mois, peut-être même pendant des années, bah, il y en a, quand il n'y en avait plus, il y en avait encore. Bon, alors après, j'ai envie de dire, moi par exemple, dans ma situation, je ne savais pas. Pourquoi est-ce qu'on payait, pourquoi est-ce que ça passait. Moi, tout simplement, ce que je me disais, c'est que bah voilà, je bénéficie peut-être d'un peu de la découverte préférentielle, qui fait que, bon, si j'ai 12% et demi par rapport à mon découvert autorisé, pour des petites sommes, de temps en temps, on peut se permettre de faire passer. Pour moi, ça s'arrête là. Le jour où parfois ça passe pas, bon, voilà, c'est que bah, finalement, il y a plus de découvert préférentiel, ils ont augmenté leurs frais bancaires. Disons que pour moi, ça s'arrête là. Au pire, je m'adresse à ma banque pour savoir. Et puis ça, et puis voilà. Maintenant, le vrai problème, c'est quand, par exemple, vous ne saviez pas au début et qu'un jour vous l'avez su. C'est qu'en fait, c'était pas normal du tout. Votre compte, il était alimenté. Donc, ce qui faisait qu'en fait, bah, le solde qu'a priori il n'y avait pas, il y avait quand même. Donc, les opérations passaient. Mais, pour la forme, vous étiez à découvert. Toujours avec le même débit. Toujours, pour X ou Y raison, et ben, les opérations ne sont plus passées. Parce que le compte n'a plus été alimenté. Et c'est justement là qu'on a déposé réclamation. Et alors encore vous n'êtes pas mis au courant. Ça passait, ça passait. Vous ne saviez pas que votre compte il était alimenté, vous portez réclamation. Là, c'est sûr que de la part de l'organisme financier, ce qui serait honnête de vous dire, eh ben, c'est ce qui se passait vraiment. Que votre compte il était alimenté à votre insu, et qu'en fait, on vous payait les opérations en débit. Mais que malheureusement, ben, le financeur, on l'a, enfin, ou heureusement, si c'est une certaine personne, le financeur, on l'a évincé. Et que là, maintenant, bah, la situation normale, c'est il n'y a pas le solde suffisant. On rejette l'opération, on prélève des frais bancaires. Ça, c'est vrai que la situation, je vais pas dire normale, mais réglementaire, c'est celle-là. Maintenant, là où ça doit moins passer, c'est quand vous étiez au courant. Vous saviez très bien que quelqu'un alimentait votre compte, avait vos coordonnées bancaires, avait un RIB, avait tout. Et puis que bah, ça vous permettait un petit peu de franchir la limite. Et puis qu'un jour, bah, la personne, soit on l'a évincée, soit elle l'a arrêtée. Et c'est vrai que j'imagine quand même assez mal d'appeler la banque pour leur dire oui, dis donc, monsieur truc là, vous savez, il va virer mon argent ou pas? Non, parce que je sais pas, j'ai fait des achats et puis donc c'était en débit différé, mais les achats ont été refusés. Enfin, du moins, les achats ils ont été faits, mais les paiements ils n'ont pas été acceptés. Bah non, justement. C'est qu'à mon avis, dans ces cas-là, la banque, on ne l'appelait pas. Ce qui fait que bah, si on a vraiment claqué, ça a dû faire des grosses sommes en débit. Du moins, qui n'étaient pas honorées. Et le problème, c'est que la situation, elle s'est peut-être... Alors, après, est-ce qu'elle s'est présentée plusieurs fois? Parce qu'elle peut s'être présentée plusieurs fois, mais en fait, les débits différés, ce qui se passe très souvent, donc ça fonctionne avec des cartes bancaires. Ou alors avec des crédits à la consommation. Les mensualités, elles ne sont pas forcément honorées quand il faut. Et puis c'est, vous savez, le système de crédit revolving. Alors encore, un crédit revolving, on va dire que c'est un organisme légal. Mais là où c'est plus inquiétant, c'est quand justement l'organisme n'est pas légal. C'est-à-dire que vous disposez de la réserve d'argent dans laquelle vous puisez. Tant que vous ne puisez pas dedans, elle se reconstitue. Maintenant, si vous faites que de taper dedans, un jour, bah, c'est un gouffre. Avec les intérêts, ça devient un gouffre. Surtout en plus, si l'organisme n'est pas légal avec des taux d'intérêt hyper variables, allant de 0 à 90%, enfin, je vous cite un exemple extrême pour illustrer, bah autant dire que, j'en sais rien moi, vous vous apprêtez, admettons, 10 000 euros. Ces 10 000 euros, ils sont pas à vous, de base, ils sont pas à vous. Et bah vous pouvez facilement vous retrouver avec 30 ou 40 000 euros. Les flics,
30 ou 40 000 euros de sommes que vous devez. Donc le capital, plus les intérêts. Et souvent, ce qui fait le plus mal, c'est les intérêts qui vous font quadrupler, voire quintupler la somme due au départ. Et ça peut aller très vite. On va dire qu'en général, un crédit, alors ça dépend pourquoi vous le prenez, c'est des crédits à la consommation. Le maximum, c'est 48 mois. Donc voilà, je veux dire, c'est pas comme un crédit immobilier, où souvent c'est sur au minimum 15 ans, allant jusqu'à 30 ou 40 ans, quoi. Là, les taux d'intérêt, ils sont beaucoup plus bas, parce que là, il s'agit d'un investissement sur du long terme, quoi. Je veux dire, une maison, quand vous l'achetez, en principe, à moins de déménager, à moins X ou Y raison, en principe, c'est définitif. Vous allez la revendre avec une plus-value, quand tout va bien.